Je suis sur le point de découvrir une masterclass gratuite de Jessica et je peux m'inscrire en suivant le lien fourni dans la description de la vidéo. Jessica est coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes avec une approche psycho-émotionnelle, énergétique et spirituelle. Dans cette masterclass, elle va nous donner des clés pour trouver l'amour et nous expliquer l'importance de prendre la responsabilité de sa vie. Elle va nous aider à comprendre que si nous avons des problèmes récurrents dans notre vie amoureuse, c'est qu'il y a quelque chose à changer chez nous. Pour moi, le premier pas vers cette prise de conscience est de se rendre compte que nous sommes enfermés dans un système qui ne nous convient pas. Ensuite, nous devons remettre en question nos croyances et nos schémas de pensée pour changer notre façon de vivre et attirer la bonne personne. Il est crucial de comprendre que nous sommes responsables de notre vie amoureuse et que nous sommes en mesure de changer notre destin. La clé pour changer mon rapport aux hommes et à moi-même, c'est de changer mes croyances limitantes. J'ai commencé à me brancher à d'autres femmes qui vivaient d'autres choses et qui me montraient que c'était possible. Je dois avoir la croyance que c'est possible pour moi aussi. Beaucoup de femmes ont des croyances limitantes sur les hommes et le couple. Il faut identifier notre schéma amoureux, prendre notre auto-responsabilité et faire un inventaire de nos croyances pour changer l'information qu'on envoie et attirer des hommes différents. Si je suis prête à changer, je pourrai recevoir ce que je suis capable de gérer et changer ma vie petit à petit. Pour libérer les blessures émotionnelles qui sous-tendent nos croyances limitantes, il est important de les identifier. Pour les croyances conscientes, il suffit de se souvenir de notre histoire et de ce qui s'est passé pour nous. Pour les croyances inconscientes, il faut être attentif à ce que l'on vit et aux messages que l'on s'envoie à soi-même en fonction de ces situations. La libération de ces croyances est un processus qui peut se faire en interrogeant notre corps et en lâchant prise sur les émotions négatives qu'elles engendrent. Il est également important de prendre du recul par rapport aux schémas familiaux et sociaux dans lesquels on a été conditionné et de sortir de la dynamique de groupe pour trouver notre propre épanouissement. Cela peut se faire tout en gardant des liens avec ceux que l'on aime, en créant des relations sur mesure qui ne se basent plus sur la souffrance commune, mais sur l'amour et le respect mutuel. Je me suis posé la question de savoir si je voulais vraiment participer à ce système et si j'avais envie de continuer à patauger dans mes schémas émotionnels. J'ai compris que si je restais, il fallait que ce soit un choix conscient. J'ai donc décidé d'arrêter de me comporter de manière destructrice pour moi et les autres. J'ai compris que je devais travailler sur mes croyances limitantes et reprendre le pouvoir sur ma vie. J'ai décidé de me centrer sur mon corps et d'écouter ce qu'il me dit. J'ai libéré des charges émotionnelles qui m'ont permis de reprendre confiance en moi et de voir les possibilités qui s'ouvraient à moi. J'ai compris que tout était lié dans ma vie et j'ai travaillé pour pacifier mes anciennes relations en exprimant mes excuses et mes remerciements. Maintenant, ma vie a changé et j'ai retrouvé l'envie de vivre des choses nouvelles. Lorsque je me trouve dans une relation où j'ai tendance à m'auto-saboter, je réalise que cela vient souvent d'un manque d'estime de soi et de confiance en moi. Je cherche alors un sauveur à l'extérieur pour combler ce vide, mais je réalise maintenant que je dois commencer par me sauver moi-même en apprenant à m'aimer et à me respecter. Pour cela, je travaille sur mon dialogue intérieur, en remplaçant les jugements négatifs par des paroles encourageantes et bienveillantes. Je prends aussi du temps pour moi, pour me récompenser et me traiter avec l'amour que j'aimerais recevoir des autres. Je choisis des choses qui sont bonnes pour moi, et j'essaie de changer les petites choses qui m'empêchent de me sentir bien dans ma peau. En me choisissant moi-même, je me sens mieux, et j'ai envie de continuer à me choisir. Je crois que c'est difficile de se sentir bien dans notre corps et notre tête, car la société a tendance à objectifier la femme dans les publicités et les médias. La pression pour être belle et être parfaite est omniprésente. Mais j'ai appris qu'il y a un juste milieu, et qu'on peut se sentir belle sans se faire de la souffrance avec nos vêtements ou nos chaussures. Il faut juste trouver notre propre façon de se sentir bien. Je pose souvent la question à mes clientes. Est-ce qu'elles veulent un homme qui se concentre sur leur apparence, ou un homme qui les voit pour qui elles sont vraiment? Mon expérience personnelle m'a appris qu'en me traitant avec respect, j'ai commencé à attirer des hommes différents, avec lesquels je partage des moments de qualité. Il faut comprendre que l'abus ne se limite pas seulement aux relations amoureuses, il peut toucher d'autres domaines de notre vie comme le travail ou l'amitié. L'estime de soi est donc importante, car si on ne se sent pas bien dans sa peau, on risque de reporter nos frustrations sur notre conjoint ou nos amis. Je crois que tout commence par nous-mêmes. On ne peut pas demander à l'autre de nous rendre heureux si on n'est pas heureux avec nous-mêmes. En envoyant une vibration positive, nous attirons des personnes saines et épanouissantes dans notre vie. Il ne s'agit pas de chercher une béquille pour nos carences affectives, mais plutôt de chercher à se développer soi-même. Pour moi, une relation saine est basée sur le respect, la confiance, la communication et surtout une forte estime de soi des deux parties.
Chacun doit être capable de se tenir debout seul, tout en étant capable de s'ouvrir et de partager avec l'autre. Pour moi, un couple idéal est celui dans lequel je me sens bien et où je peux être moi-même sans pression. La relation doit être basée sur la communication et permettre un vrai partage. La communication permet de nettoyer la relation pour maintenir une relation consciente et évolutive. Il est important d'avoir confiance en soi pour gérer les événements qui arrivent dans la vie, même dans le domaine amoureux. Les couples doivent alors se rapprocher sur des choses essentielles pour une bonne relation. Bien qu'ils puissent être très différents, ils doivent se réunir sur des choses importantes pour favoriser leur relation. L'adaptation et une communication saine permettront un épanouissement dans la relation. Il est nécessaire de savoir quelles sont les valeurs importantes pour soi-même pour les partager avec son partenaire. Aujourd'hui, à mon âge, je pensais que je me connaissais bien mais j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Je suis végétarienne depuis mon enfance et je ne l'impose à personne. Cependant, j'ai compris que je ne voulais plus négocier avec mon bien-être et mon épanouissement. Je voulais un partenaire qui partage mes valeurs et qui soit également végétarien. J'ai commencé à rencontrer des partenaires différents, et j'ai finalement rencontré mon mari, qui n'était pas végétarien au départ. Mais j'ai été claire dès le début sur mes choix de vie, et nous avons travaillé ensemble pour trouver une solution. Pour moi, la clé est la communication et choisir sa place dans le couple. Ça n'a pas été facile au début mais cela nous a permis de grandir ensemble. Être authentique est important dans une relation, même si cela peut être difficile. Mon mari a accepté mes phobies et mes envies de vomir, et je pense que c'est grâce à notre communication que nous avons réussi à construire une relation solide et durable. Lors d'une conversation dans un bar, j'ai partagé mon expérience de vie avec un homme conscient qui m'a proposé son aide pour avancer. J'ai remarqué que j'attirais maintenant des hommes conscients car je suis consciente de mes valeurs et de ma vision de la vie. En tant que coach, j'ai développé une méthode appelée Puissance Femme pour aider les femmes à reprendre leur puissance, à fermer les portes énergétiques avec les ex, à libérer les blessures et à trouver leur propre clarté sur qui elles sont et ce qu'elles veulent vivre. La formation comprend 8 modules accompagnés de vidéos, audio, et d'exercices à pratiquer en groupe ou en individuel. Le coaching à distance dure environ 4 mois et peut offrir des résultats incroyables en peu de temps si l'on croit au processus de changement. J'ai également une chaîne YouTube et un blog rempli de conseils pour aider les femmes à avancer dans leur vie.